Pour ceux d'entre vous qui ont connu les années 1980, la fin des années 70 et puis les années 80, à l'époque, le pays qui faisait trembler tout le monde, c'était le Japon. Pourtant, pays perdant de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, tel un autre pays perdant de cette Seconde Guerre, l'Allemagne, le Japon avait alors pris sa revanche du côté économique. C'était un pays qui battait tous les records et toutes les innovations technologiques venaient du Japon alors. Ces automobiles s'imposaient sur tous les continents, entre autres grâce à leur fiabilité. Et c'était le pays que tout le monde craignait. Ce pays s'était hissé à la 2e place au niveau économique. Eh bien, ce n'est plus le cas. Ces dernières années, le Japon a été détrôné par la Chine. Il a donc rétrogradé à la 3e place, la 3e économie mondiale. Et on nous dit ces jours-ci que le Japon perd son titre de 3e plus grande économie mondiale. Il s'est fait dépasser par l'Allemagne. Alors, est-ce que c'est l'Allemagne qui a fait un bond en avant? Pas vraiment, parce que l'Allemagne connaît des difficultés économiques importantes ces temps-ci, mais le Japon, semble-t-il, encore plus. Et puis, nous dit l'article, prochainement, le Japon devrait perdre sa nouvelle 4e place et rétrograder à la 5e place en se faisant dépasser par l'Inde. On nous dit entre autres que le gros problème du Japon, qui entraîne des tas de problèmes périphériques, c'est le déclin démographique. Ce pays vieillit, il fait peu d'enfants, il n'a pas beaucoup d'immigrés, et donc la population réduit, la main-d'œuvre peine à suivre le rythme, et son économie se rabougrit. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet du Japon? J'interroge le tarot de Marseille. Jadis, on avait bien pour le Japon une organisation ou un pays... Ici, avec le chariot, donc, qui fait avancer les choses, on peut penser à l'innovation. C'était un pays qui allait de l'avant. Toutes les innovations venaient du Japon. Et puis, cette carte du chariot évoque aussi le côté militaire du Japon, qui a connu un coup d'arrêt, évidemment, avec sa défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Mais jadis, ce pays avait une grande tradition militaire. Alors, on peut voir aussi des traces de ce passé militaire dans si je peux dire, le caractère de la population japonaise. Une collègue ayant vécu au Japon me disait « Les Japonais ne perdent pas leur temps. Tout est organisé, finement organisé. On est courtois les uns avec les autres, on fait pour que tout se passe sans heurts et tout est absolument calculé, organisé. C'est une organisation quasiment militaire. » Notez que cette carte est du côté du passé. Pour le présent, on a bien, avec cette carte de la Maison Dieu, un cataclysme, une catastrophe. Pour ce pays, la catastrophe, c'est quoi? C'est que la population diminue. La population vieillit d'une part, et d'autre part, les gens font de moins en moins d'enfants, et puis il n'y a pas, pour compenser ces manques, il n'y a pas d'immigration. Alors, à un moment donné de leur histoire, les Japonais avaient accepté un peu de façon réticente à accueillir des immigrés. C'était, me semble-t-il, si mes souvenirs sont exacts, à l'époque du coup d'État en Iran, lorsque l'ayatollah Khomeini avait pris la place du Shah d'Iran. Il me semble que des Iraniens avaient été accueillis au Japon, mais que le pays avait jugé que ça n'était pas une bonne expérience pour le Japon, et donc ils avaient décidé d'arrêter les frais. Donc peu d'immigrés au Japon, et une population qui vieillit avec peu d'enfants, et donc une population globale qui diminue de plus en plus, avec tous les problèmes périphériques que ça entraîne.
Du côté de l'avenir, pourtant, avec cette carte de l'étoile, on tendrait à nous dire que tout va aller mieux, qu'il y a une bonne étoile qui plane au-dessus de ce pays, qu'il ne faut pas trop s'en faire et que l'avenir sera meilleur. En défaveur de ce pays, on a cette carte, l'arcane sans nom, c'est-à-dire que si rien n'est fait, si ce pays continue sur la même voie, sans rien faire, sans réagir, eh bien, il est menacé de purement et simplement cesser d'exister. C'est-à-dire de diminuer, 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 jusqu'à n'être plus grand-chose, de disparaître des radars. En carte ici positive, on a cette carte de la tempérance. La tempérance tendra à nous dire d'abord qu'il faut relativiser le problème. Le Japon ne va pas disparaître demain matin, c'est la première chose. La seconde chose, avec la tempérance, c'est qu'il y aurait peut-être des choses, comment dire, un peu trop, justement on l'a vu, un peu trop martiales dans l'organisation de la société, qui seraient peut-être à tempérer, peut-être des choses à adoucir. Si les gens n'ont pas d'enfants, c'est peut-être aussi parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué de vivre, de faire vivre un foyer, et d'autant plus avec un enfant, que les structures permettant d'accueillir et d'élever un enfant alors que les parents travaillent ne sont peut-être pas à la hauteur ou sont compliquées. Au Japon, alors je ne connais pas suffisamment ce pays pour pouvoir en juger. Et puis, qui suis-je pour pouvoir juger si c'est bien ou pas bien? Mais en tout cas, la carte de la tempérance nous dit qu'il y a des choses à adoucir, à tempérer. Peut-être une organisation très rigide, comme on l'a vu avec cette carte du chariot, qui serait à tempérer, de façon à ce que l'emploi du temps des gens soit peut-être plus souple, que les règles de vie en société soient plus souples pour rendre la vie plus agréable et redonner envie peut-être au couple d'avoir la joie d'accueillir un enfant. Alors, du côté de l'avenir, après l'étoile qui nous dit « ne perdez pas espoir », il faut garder espoir, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des atouts. Le mat semble dire que ce pays prendra des mesures originales, des choses que personne n'a encore jamais faites, et suivra une voie qui étonnera. Avec l'amoureux, il y aura des discussions. Alors peut-être des propositions justement de mesures originales, inédites, qui devront être discutées, qui susciteront des interrogations. Mais il y aura un choix à faire. Et avec le monde, c'est une réussite. On nous dit que ces mesures très originales à venir seront discutées. Elles ne seront pas prises comme ça, sur un claquement de doigts, mais seront discutées. On essaiera de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on s'engage bien dans la bonne voie? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Etc. Mais qu'au final, ça sera une réussite. Ok. Concernant le Japon et son gros problème actuel de déclin démographique qui entraîne un déclin économique, en tout cas une perte de sa position dans le classement des puissances économiques, j'interroge le Lenormand ukiyo-e. Du côté de la cause, ou du passé, ici, on a la lettre. La lettre, lorsqu'on reçoit une lettre, c'est pour nous annoncer quelque chose. C'est donc l'annonce de quelque chose dans le passé. Eh bien oui, ça ne date pas d'hier. Le déclin démographique du Japon
a commencé il y a déjà plusieurs décennies. Ça a été annoncé il y a plusieurs décennies. Au présent, avec cette carte du cavalier, on voit quelque chose qui avance vite. Alors si au début on a eu les prémices ou le début d'un renversement démographique, c'est-à-dire qu'après avoir approché le point zéro de l'accroissement démographique, on a commencé à voir des chiffres timidement négatifs dans le passé, ça a été l'annonce, pour la première fois, un déclin démographique, enfin pour la première fois de façon naturelle, j'entends. Et bien maintenant, ici avec le cavalier, le phénomène a pris de l'ampleur et de la vitesse, et la population décroît cette fois-ci dans des volumes beaucoup plus importants. Et c'est ça qui pose problème. Du côté de l'avenir ici ou du résultat, on a cette carte de la maison. Ben oui, ça concerne bien, c'est bien un problème domestique, c'est-à-dire que ça concerne le pays en lui-même. Son problème n'est pas lié à des influences extérieures. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables d'une démographie en berne. C'est bien un problème domestique, un problème national. Et puis, plus encore, c'est bien dans les maisons que se joue cet enjeu, puisqu'il s'agit des couples japonais qui ne font pas suffisamment d'enfants pour que la population continue à croître. En position défavorable, ici, par rapport à ce problème, on a cette carte des nuages. Les nuages annoncent toujours quelque chose de pas très plaisant qui arrive. Et bien là, voilà, ce qui arrive est arrivé, si j'ose dire. On est ici sur la ligne du présent. Le problème n'est pas seulement démographique. Le fait d'avoir de moins en moins de monde dans le pays, sur l'île, sur les îles japonaises, fait qu'il y a également de moins en moins de gens à travailler et donc une puissance économique qui diminue. On l'a vu avec les chiffres du classement économique. Jadis seconde, puis troisième, maintenant quatrième et très bientôt cinquième. Voilà le problème, et voilà les nuages qui s'annoncent, et qui sont déjà là. En position favorable ici, bien sûr on est complètement dans le sujet, il s'agit de l'enfant. Il faut absolument que ce pays glorifie le fait d'avoir des enfants. Rende la chose, si j'ose dire, en parlant d'un enfant, rende le fait d'avoir un enfant attrayant, décide de politique nataliste, etc. Et créer les conditions d'une facilité à élever des enfants. Car c'est bien joli de dire à tout le monde faites des enfants, mais si une fois que les gens en font, on n'a pas les conditions pour les élever correctement, pas de structure de crèche, pas d'aide peut-être lorsqu'il y en a besoin pour les moins favorisés économiquement, eh bien c'est difficile de pousser les gens à avoir des enfants. Donc ici on voit qu'il faut absolument que la valeur enfant soit mise sur le devant de la scène. Accessoirement, l'enfant en position favorable nous dit bien que l'avenir de ce pays, ce qui joue en faveur de ce pays, c'est l'enfant. Mais c'est valable pour tous les pays. L'avenir de chaque pays dans le monde, c'est ses enfants. Ce sont eux qui vont créer le pays demain et après-demain. Alors ici, du côté de l'avenir, on a quelque chose de pas très réjouissant pour la suite ici de la maison. Alors la maison, ça pourrait être le foyer parental, ça pourrait être aussi le pays, considéré comme le homeland, on dirait en anglais, c'est-à-dire le pays, la patrie. Eh bien, cette patrie est en danger, on le voit ici, comme dans le jeu précédent, en danger de mort. C'est à court terme, d'ailleurs, on voit il y a seulement 2 cartes vers l'avenir.
Donc ça pourrait arriver assez vite si rien n'est fait. Le bouquet signale quand même quelque chose d'agréable à venir. Alors, quoi donc? Le soleil. Alors, le soleil, c'est quelque chose de puissant, quelque chose de chaleureux. C'est toujours un symbole de force, de réussite. Et puis, bien sûr, concernant le Japon, on ne peut pas s'empêcher d'y voir, surtout avec cette représentation, le pays du soleil levant. On est bien ici dans la représentation du pays, et le soleil nous laisse penser, alors à plus long terme, hein, c'est pas tout de suite, c'est seulement la 4e carte vers l'avenir, semble nous dire qu'on aura une heureuse surprise après une frayeur de fin du pays, de disparition du pays. Une bonne surprise peut-être apparaîtra concernant le Japon, qui le rendra à nouveau puissant et lumineux. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite aux Japonais. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.